bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Voici les titres du journal. 75 millions de dollars, la Guinée et les Émirats Arabes Unis renforcent leur coopération. Le protocole d'accord est signé et l'enveloppe va servir au financement de certains projets de développement. Hydrocarbures, le groupe Star Oil accroît sa capacité de stockage. Un nouveau bac va être inauguré dans les prochains jours. L'événement sera piloté par le ministère des tutelles. Guinée-Burundi, le match de tous les enjeux. Victoire obligatoire pour le Sili. Ce samedi, l'entraîneur était en conférence d'avant-match. Ça promet demain dimanche. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. L'axe Conakry-Abu Dhabi se renforce. La Guinée et les Émirats Arabes Unis viennent de signer un protocole d'accord. L'enveloppe s'élève à 75 millions de dollars. Elle doit servir au financement de certains projets de développement. Ousmane Bangora. Cette signature vient renforcer l'axe de coopération entre les Émirats Arabes Unis et le gouvernement guinéen. 75 millions de dollars, c'est le montant destiné à la Guinée pour appuyer les activités de l'ANIES, l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale, et la MAMRI, mission d'appui à la mobilisation des ressources internes. C'est un geste du Conseil de la Ligue arabe à travers son gouvernement qui vise à développer la digitalisation de l'économie guinéenne en termes de sécurité et de la gouvernance. Cette visite est une continuation de la visite que le Premier ministre a effectuée l'année dernière aux Émirats Arabes Unis, où il a participé à une très grande conférence sur la digitalisation de l'économie. Nous avons identifié plusieurs secteurs dans lesquels nous pensons pouvoir travailler avec la Guinée pour favoriser le développement économique et social du pays. Les acteurs impliqués dans la gestion des projets rassurent déjà les autorités du pays et partenaires pour un meilleur suivi des activités. L'ANIES va lancer le mois prochain l'identification biométrique des futurs bénéficiaires. Et cela va engendrer en fait des données pour la gestion desquelles nous avons un accord avec l'entreprise semi-publique Al-Rouad des Émirats Arabes Unis. Ils vont construire un centre de base de données qui sera remplacé dans quelques mois par un centre permanent de gestion des données. Ce centre permanent de gestion des données sera, comme on dit, state of the art. Ce sera à la pointe de la technologie et ça permettra à la fois d'héberger les données générées par l'ANIES et la MAMRI, mais également les données de toute entité publique si elle le souhaite. En marge de cette signature d'accord, le Premier ministre a saisi l'occasion pour transmettre le message de reconnaissance et d'amitié du chef de l'État guinéen, professeur Alpha Condé, à son frère et ami, ainsi qu'à la délégation. Dr Ibrahima Kassori Fofana a également rassuré toute la volonté du gouvernement dans le cadre du respect des engagements. Le forum de Crans-Montana, la première dame de la République, était au cœur des travaux au Maroc. Cette structure est une organisation non gouvernementale visant à encourager la coopération internationale, le dialogue, la stabilité ou encore la paix. Maurice Sidibé. Les travaux de ce forum de Crans-Montana 2019 concernent des sujets faisant partie de la préoccupation de la communauté internationale. Ces acteurs mènent des réflexions sur les stratégies permettant de freiner l'immigration irrégulière en Afrique. Et aujourd'hui, volontairement, des jeunes, la jeunesse africaine qui s'embarque dans des bateaux de fortune vers les chimères. Je dis bien vers les chimères, car le bonheur, la stabilité, à mon sens, se trouve dans leur pays. Donc, messieurs les chefs d'État africains, les présidents, je vous en supplie, donnez de l'espoir à la jeunesse africaine. Faites en sorte que les jeunes croient en Afrique, croient en eux-mêmes et restent chez eux. On peut venir en Occident pour se former, pour avoir le savoir, mais s'embarquer pour aller mourir en Méditerranée, c'est vraiment indigne de toute la communauté mondiale. Les problématiques comme le changement climatique, le développement durable, le terrorisme et les conflits sont sur la table. Des résultats tangibles ont été obtenus en matière de réduction des inégalités sociales et économiques dans de nombreux pays africains, y compris dans mon propre pays, la République de Guinée. Mais malgré les efforts consentis à travers la prise en compte de la dimension genre dans les politiques nationales et programmes de développement socio-économique des pays africains, force est de constater
que de nombreux défis restent toujours à relever, tant dans les domaines juridiques, économiques et sociaux que sur le plan politique. En sa qualité de l'invité spécial de la session d'ouverture du Forum des Crans Montana 2019, la première dame de la République a édifié les partenaires sur les actions réalisées par sa fondation en faveur des couches défavorisées ainsi que la préservation de la paix en Guinée. L'implication des femmes dans la promotion de la paix, la prévention des crises et de leur résolution est une priorité absolue de la Fondation PROSME. C'est pourquoi nous sommes engagés à nous impliquer davantage à prévenir et à dénouer les crises pour la promotion de la paix en Afrique et surtout en Guinée. Ainsi, depuis de nombreuses années, nous organisons avec nos partenaires plusieurs activités qui concourent à promouvoir la paix. Je voudrais réitérer mon engagement à poursuivre les efforts de mobilisation des ressources en faveur de la consolidation de la paix, du développement et de la stabilité dans mon pays. Le gouvernement guinéen, à travers le président de la République du Guinée, a voulu placer la femme et les jeunes au cœur de son mandat et pour tous les efforts fournis en faveur des filles et les femmes de Guinée. Je les remercie pour leur engagement. Paix, développement et stabilité sont-ils devenus un rêve? C'est le thème principal de ce rendez-vous du Maroc. Un thème d'actualité qui interpelle tous les États du monde à faire face à ces défis de l'heure. Audit du secteur des télécoms, les résultats sont tombés. Les enquêtes ont pris en compte plusieurs paramètres, notamment la disponibilité, l'accessibilité et la fiabilité des réseaux. Le service Internet des opérateurs de téléphonie a également été évalué. Seyar Souma, Adama Elza Traoré. C'est officiel, la présentation des résultats d'audit du secteur des télécommunications. L'opération repose sur 3 sociétés de téléphonie et 4 fournisseurs d'accès à Internet. Meilleure couverture de la technologie 2G dans les villes. Orange sort meilleur en 2018 et donc, si vous vous rappelez, en 2017, c'était MTN qui était meilleur. Sur les axes routiers, en ce qui concerne la technologie 2G, Orange était meilleur en 2017 et Orange est encore sorti meilleur en 2018. En ce qui concerne la couverture 3G au niveau des villes, Orange sort premier en 2017 et Orange sort premier en 2018. Meilleur service voix au niveau des chefs-lieux des régions. Nous avons Orange qui sort premier en 2017 et MTN qui sort premier en 2018. Ainsi, les résultats résumés en meilleur service data au niveau de Conakry pour 2017 et 2018, c'est MTN qui sort premier. Meilleur service data dans les autres zones, Orange pour 2017 et Orange pour 2018. Malgré quelques insuffisances, l'ARPT reste fermement attaché à son objectif, celui de promouvoir un service de qualité. Pour relever ce défi, la régulation devra être renforcée afin de contraindre les opérateurs de téléphonie et les fournisseurs d'accès à Internet au respect des cahiers de charges. Ça permet au consommateur de choisir son fournisseur aussi grâce à la qualité qui lui est offerte. Il peut choisir en fonction du prix, il peut choisir en fonction du service et maintenant il peut choisir également en fonction des niveaux de qualité de l'endroit où il habite ou des services qu'il utilise. En Guinée, c'est le 5e audit du secteur des télécommunications. Un travail de vérification réalisé par PMI Conseil qui intervient dans le pays pour la 3e année consécutive. Les résultats ainsi présentés couvrent la période allant de décembre 2018 à avril 2019.
Et puis cette note circulaire du ministère de la Justice garde des Sceaux adressée aux procureurs généraux, aux procureurs de la République, aux huissiers, aux juges de paix, aux huissiers de justice, aux chefs des services de sécurité, aux autorités locales. Il est porté à l'attention de toutes les autorités ci-dessus énumérées que pour des raisons d'ordre humanitaire, les expulsions pendant la saison des pluies sont suspendues pour la période allant du 30 juin au 30 octobre 2019 inclusivement sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure de suspension concerne toute personne locataire et occupant des immeubles. Il est demandé aux autorités judiciaires et paramilitaires de veiller à l'application stricte de cette mesure et d'assurer une très large diffusion. Signé du ministre de la Justice garde des Sceaux, Mamadou Lamine Fofana. Réforme dans le secteur des hydrocarbures, le groupe Star Oil vient de tripler sa capacité de stockage. Le nouveau bac va être très bientôt inauguré. Notre reporter Lancé Kamisoko croit savoir que ce sera par le département de tutelle. Suivez. Mise en service le 1er janvier 2016 avec une capacité de stockage de 300 000 litres au départ, Star Oil est aujourd'hui leader du marché de carburant pour avions en Guinée. À date, elle possède une installation de dernière génération lui permettant de stocker jusqu'à 1 million de litres. Un résultat enregistré grâce aux réformes engagées par l'État guinéen. Nous avons un bac de 600 mètres cubes, et 3 cuves de 100 mètres cubes chacune et 2 camions avitailleurs. Je tiens tout d'abord à remercier son Excellence pour cette visite. Qui montre en tout cas son implication pour le secteur. C'est un homme de terrain qui veut toujours savoir ce qui se passe et qui nous accompagne toujours. Sur le terrain, la délégation de Yakaria Koulibaly passe en revue tous les détails sur les normes et règlements exigés à l'international. Du dépôt aux différentes cuves en passant par le nouveau bac installé. Toutes les exigences sont respectées. C'est une capacité additionnelle qui permettra de stocker plus de produits et de sécuriser l'approvisionnement des avions qui viennent trafiquer en Guinée. Donc c'est un plaisir pour nous et c'était un devoir également que nous soyons là au nom du président de la République, du Premier ministre, pour voir de visu ce qui est fait et nous avons apprécié. Vous avez vu autour du dépôt, tout est propre, les consignes de sécurité sont respectées, les installations sont dans les normes internationales de sécurité. Depuis son installation en 2015, la filiale du groupe Star Oil s'est faite déjà une place de choix en Guinée. 80% du trafic du jet A1 sont contrôlés par la société. À la direction de Somcage, l'autre structure de trafic du jet, le ministre des hydrocarbures invite les responsables à insuffler une nouvelle dynamique au service. Cela pour assurer une concurrence positive dans le trafic de ce produit pétrolier en Guinée. Le secteur des mines, un nouveau projet va être lancé très bientôt, ce sera en 2020. Le PACRISEM est financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 millions de dollars pour une durée de 5 ans. Il s'agit d'un nouvel outil de développement local. Mohamed Sankon. La situation économique des communautés impactées par l'exploitation minière est peu satisfaisante, d'où la création de PACRISEM, projet de consolidation des réformes et à l'intégration du secteur minier à l'économie nationale. Il remplace le PACSEM après 7 ans d'activité. Un projet de 25 millions de dollars financé par le gouvernement guinéen et la Banque mondiale en faveur de communautés de Sigiring et de Boké. Si ce projet arrive réellement à trouver un certain nombre de solutions à ces problèmes, qui sont à la base des conflits entre les communautés et les sociétés minières qui, des fois, réagissent très violemment et ça affecte la paix sociale et ça affecte au bon fonctionnement des sociétés minières de la place. La mise en place du cadre logique budgétisé permet aux départements ministériels et aux ONG qui luttent contre la pauvreté dans les communautés minières de trouver une plateforme susceptible d'améliorer la situation, notamment la consolidation des acquis, le renforcement des capacités des acteurs et la mise en œuvre des activités génératrices de revenus
avec pour priorité le contenu local. Ça va nous permettre effectivement de partager toutes les informations relatives au contenu local, de vulgariser la politique, non seulement du contenu local, mais aussi une autre politique qui est élaborée, qui est adoptée par le gouvernement, c'est la responsabilité sociétale des entreprises dans le secteur minier. D'autres sujets comme la gestion des conflits, la transparence dans le secteur, l'intégration économique, la planification et la responsabilité sociétale des entreprises sont des paramètres consignés dans le PACRISEM. Le PACRISEM a eu beaucoup de réalisations et a atteint l'essentiel de ses objectifs. Le nouveau projet va donc capitaliser sur ces réalisations-là pour consolider les réformes entreprises dans le secteur minier et favoriser l'intégration économique du secteur, de ce même secteur minier. Le PACRISEM sera lancé les mois à venir avec pour ambition de résoudre les grands problèmes qui assaillent le secteur des mines dans son volet formation et développement communautaire. Une journée d'échange entre des jeunes considérés comme des modèles de réussite, c'est l'initiative d'une ONG locale. La démarche vise à inspirer d'autres jeunes qui veulent aussi se frayer un chemin. Abraham Christophe Conté, Falilou Diallo. Ces jeunes de la commune de Kaloum sont venus à la rencontre des modèles de réussite de la capitale pour échanger sur le comment réussir dans l'entrepreneuriat. Cette retrouvaille mobilise des leaders qui ont pu surmonter les énormes obstacles de l'entrepreneuriat. Principal défi, amener les jeunes diplômés ou non diplômés à s'engager dans le processus de valorisation de leurs compétences pour promouvoir l'auto-emploi. Après un constat très amer sur le terrain, on voit que les jeunes sont dans la rue et pas tout le temps dans les cafés et ils se disent qu'ils n'ont pas d'emploi, que l'État n'a qu'à les employer. Et nous, on a vu que partout dans le monde, que l'État a des limites en termes d'employabilité des jeunes. Alors, nous, Razgui, nous voulons que les jeunes s'orientent vers l'entrepreneuriat. Pour s'orienter vers l'entrepreneuriat, pour ne pas échouer, pour réussir dans l'entrepreneuriat et pour également réussir dans la vie, nous avons identifié des jeunes modèles de réussite qui ont réussi sur le plan politique, qui ont réussi sur le plan économique, qui ont réussi sur le plan culturel, pour venir partager leur expérience avec leurs frères jeunes. Durant cette journée d'échange entre acteurs et jeunes impliqués dans le processus d'action publique, plusieurs thèmes ont été débattus, notamment la question de l'entrepreneuriat jeune, l'émergence de compétences productives, une façon de préparer une nouvelle génération d'entrepreneurs. Moi, je peux apprécier cela, c'est une bonne initiative. Ça permettrait au moins quand même, les gens qui sont là, qui n'ont pas la force de pouvoir devenir quelque chose, peuvent devenir maintenant quelque chose. Certains, moi par exemple, j'ai des exemples, j'ai des initiatives, mais ça m'a permis encore de mettre de plus en force, de devenir encore de plus. Et s'il y a des opportunités, j'ai déjà volé des idées par rapport à certaines têtes aujourd'hui. J'ai été très heureuse de partager, d'échanger avec ces jeunes qui se disent abandonnés, ils n'ont aucune possibilité d'évoluer dans notre pays parce que les moyens ne sont pas à leur disposition. Mais on a essayé de leur expliquer personnellement. Et pourtant, je n'ai pas eu besoin d'aller de l'autre côté de la mer pour réussir. Donc on a essayé de les convaincre qu'en restant dans notre pays, en travaillant dur, on peut devenir quelqu'un. Cette séance de partage d'expériences avec les jeunes et les modèles de réussite est initiée par le réseau Afrique Jeunesse de Guinée, Rajgui. Elle devrait permettre de libérer le potentiel entrepreneurial de milliers de jeunes en faveur de leur propre épanouissement et celui de la société. Le projet de réforme constitutionnelle, une conférence débat s'est tenue récemment à l'université des Zérékoré. La rencontre a permis d'avoir des échanges francs et directs. Tous les arguments ont été développés et entendus. Bernard Tonguino, Bamba Camara. L'université des Zérékoré. Le débat sur la problématique du changement constitutionnel mobilise du monde. Au premier rang de l'auditoire, les responsables de l'institution et plusieurs enseignants-chercheurs. Quand on parle de changement constitutionnel, c'est d'abord
un débat hautement ou éminemment juridique. Alors avec les enseignants-chercheurs des Zérékoré et les étudiants de l'université des Zérékoré, nous étions venus pour échanger dans le contexte actuel, est-ce qu'on peut partir pour un changement de constitution. Donc nous étions venus pour dire non seulement la révision est possible, mais aussi un changement est possible lorsque l'actuelle constitution ne répond plus aux attentes de la population. Je suis très honoré de recevoir cette délégation qui parle avec les enseignants et les étudiants de la Constitution, un sujet majeur, un sujet d'actualité, pour permettre aux uns et aux autres de comprendre non seulement ce que c'est la Constitution, son contenu et ses contradictions, afin de se positionner dans le débat, afin que la Guinée puisse prendre en compte les opinions de tous ses enfants. Chez les jeunes étudiants, les nuances sont levées. L'interprétation de certains articles de la loi a permis de clarifier désormais les positions. Même si je dois me donner l'audace de défendre ou de ne pas défendre la modification ou la révision de cette constitution, je dois d'abord pouvoir être informé en voyant l'avantage ou les inconvénients pour ma chère Guinée, car ma toute préoccupation, d'abord c'est ma Guinée, c'est l'avantage et le progrès de ma Guinée. À partir de cette conférence, j'ai compris qu'il y a des textes guinéens qui favorisent même le changement et qui nous relatent qu'il n'y a pas un délai fixe. Parce que d'autres se posent la question pourquoi ils n'ont pas fait ça lors du premier mandat ou ils n'ont pas fait ça lors du deuxième mandat. Puisqu'il n'y a pas un délai fixe, à tout moment opportun, le changement et la nouvelle constitution peut être entreprise pour qu'il y ait un changement au niveau national. La série d'exposés dans les institutions d'enseignement supérieur aura permis de sonder l'intérêt des universitaires à participer au principe des débats sur la Constitution. Le constat que nous faisons un peu partout, les étudiants accordent assez d'intérêt à ce débat scientifique, à ce débat juridique, à ce débat intellectuel. Et ce que nous avons constaté, c'est que les étudiants n'étaient pas informés et les enseignants et les apprenants, ils ont eu des difficultés pour comprendre. Ils pensaient que la Constitution, une Constitution est intouchable, on ne doit pas la toucher, on ne doit pas modifier une Constitution, on ne doit pas réviser une Constitution. Et la question de Constitution, eux, ils pensaient que c'est un sujet tabou. Ils ont compris finalement qu'une constitution est à faire, à défaire et à refaire. Après les institutions d'enseignement supérieur, les exposés vont se poursuivre dans les maisons des jeunes. L'opération devrait permettre à un maximum de jeunes de mieux cerner le concept de changement constitutionnel. Mouvement de soutien des actions du président Alpha Condé, le mouvement JAA vient de tenir un meeting à Conakry. L'objectif est de réaffirmer son soutien aux actions de développement du chef de l'État. On fait le point avec Terna Kamisoko. Au terme de 5 mois de préparation et de prise de contact, le collectif Les Jeunes avec Alpha lance ses activités à Conakry. Issus de milieux divers, ces jeunes cadres décident de participer au processus de développement du pays. Pour ces jeunes dont la tranche d'âge varie de 18 à 35 ans, les acquis de la gouvernance Condé sont à préserver pour le bien des générations futures. Le collectif Les Jeunes avec Alpha se fixe pour objectif fédérer la jeunesse guinéenne autour des idéaux du président de la République, le professeur Alpha Condé, préserver les acquis de sa gouvernance, travailler à la formation et à l'emploi des jeunes de Guinée, promouvoir le dialogue social et le débat démocratique. Fort déjà de 2000 adhérents sur sa plateforme, notamment à Conakry-Koya, Boké et Kindia, les jeunes avec Alpha comptent s'appuyer sur des campagnes de proximité pour défendre les acquis du régime actuel. Dans cette logique, le collectif dit avoir une position claire par rapport au débat sur la nouvelle constitution. La constitution de 2010 souffre d'un grave problème de légitimité à cause de son mode d'adoption, qui est contraire à tout principe démocratique. La non prise en compte de plusieurs aspects importants de la vie nationale et surtout le souci de moderniser nos institutions et notre modèle social. Nous réaffirmons haut et fort notre adhésion à l'établissement d'une nouvelle constitution ouvrant la voie à la 4e République. À ce baptême de feu du collectif, les membres du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel étaient fortement mobilisés. Ils n'ont pas manqué de rappeler à l'assistance les prochains défis à relever. Le président de la République est un enfant de la démocratie. Il n'a jamais voulu avoir le pouvoir d'une autre manière que par les élections. Et c'est pour cette raison que la Constitution sera soumise au vote des Guinéens
Si élection il y a, comme toutes les élections, ce sera soumis à la souveraineté du peuple. Et ce combat-là, dans ce combat, il sait, le président de la République, il sait, le ministre de la Défense, qu'ils peuvent compter sur vous. Ce sont les sentiments de satisfaction. Moi, j'ai été responsable scolaire et universitaire du RPG dans les années 91-97. Et quand nous avons fini les études, on s'est dit qu'il fallait continuer à encadrer les étudiants. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, retrouver ces jeunes, assumer valablement ce que nous avons laissé derrière nous, c'est toute une grande fierté. Dans les prochains jours, le collectif procédera à l'installation de ces antennes dans les communes urbaines et rurales du pays. D'autres nouvelles de l'actualité nationale sous forme de télégrammes. Guinée en bref ce soir, c'est avec Tawel Kamara. Pour contribuer à la bonne gestion des finances des structures sanitaires du pays, ces comptables et agents des services administratifs et financiers des hôpitaux se sont retrouvés avec des spécialistes en économie. Ils ont appris les procédures de gestion financière. En matière de gestion, il y a la planification, c'est vrai, il y a la mise en œuvre, bien sûr, il y a la réduction des comptes. Donc dans le cas de la réduction des comptes, comme nous, on n'est pas des spécialistes dans le domaine, c'est pourquoi on a fait appel vraiment aux spécialistes pour nous outiller, pour nous former, pour renforcer nos capacités, pour que nous ayons beaucoup plus d'outils en termes de mise en œuvre correcte, efficiente, justement, de financement. Donc c'est pour dire qu'on est très satisfait de cette formation. Dans cette salle, les responsables de la société civile et population riveraine de la préfecture de Boké sont en concertation. Ils échangent sur le contenu du document intitulé « Référentiel national pour la compensation et la réinstallation des populations impactées par les projets de développement en Guinée ». Il s'agit d'expliquer le contenu de ce guide aux populations. Comme vous l'avez constaté, il y a déjà un draft là. C'est ce draft-là que nous présentons aux communautés pour un peu échanger autour de tous les contours du contenu de ce document. Nous allons prendre les retours que nous essayerons de mettre sous forme de rapport à présenter au gouvernement. À Kamsar, nombreux sont des jeunes qui optent pour la formation professionnelle. Ces étudiants, par exemple, ont fait 3 ans de formation dans les différentes branches techniques, notamment l'électricité industrielle, la navigation maritime et l'électricité bâtiment. Je veux vraiment que ce métier soit un métier répandu et que les gens fassent le travail comme ça se doit pour que les hommes se portent bien ou qu'ils guérissent de leur affection. Donc pour taire tout le monde, il faut occuper tout le monde. Et pour occuper les gens, il faut les former. D'Arépété, un secteur de la sous-préfecture de Poredaka à Mamon. Avec une population estimée à plus de 3000 habitants, cette localité vient de bénéficier d'un poste de santé entièrement équipé. C'est une initiative des fils ressortissants qui entendent contribuer au développement de la localité. Pour l'approvisionnement de médicaments, la DPS peut s'en charger, mais ça c'est en fonction de la fréquentation du lieu. Il ne s'agit pas de construire pour construire, mais il faut fréquenter pour qu'on sache qu'il y a une population vraiment très engagée pour leur santé, pour qu'on envoie des agents encore, puisque alors là c'est un seul agent qui n'est pas de la fonction publique. Si le lieu est bien fréquenté, on va envoyer des agents, des engins et des vaccins pour la population. La ville de Sigiri. Ici, grâce à la construction de quelques édifices publics ces dernières années, cette ville change peu à peu le visage. C'est une initiative du président de la République, professeur Alpha Condé. Ces bâtiments administratifs, par exemple, sont appréciés par les natifs de la localité. C'est un centre d'accueil complet du point de vue infrastructure hôtelière. Donc toutes les normes sont là et donc les qualités aussi ne manquent pas. Pendant que maintenant, là, grâce au professeur Alpha Condé, et le président de la République, Sigrin est doté c'est un bijou. Sigrin est doté d'un bijou dans le cadre d'hébergement. Donc moi je ne pourrais que lancer un appel à toute la population de Guinée entière, y compris la population de Sigrin, que le souci du logement est déjà réglé grâce au professeur Alpha Condé.
Dossier sport avec les activités d'abord du COCAN. La Guinée, vous le savez, caresse le rêve d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Une délégation de la structure est en mission de travail à Kankan. Objectif, repérer d'éventuels sites pouvant abriter des aires de jeu. Mangafodé Touré. Le but de ce marathon est de permettre au comité d'anticiper sur l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Ici, à Kankan, le projet mobilise populations et autorités. Des propositions sont faites à la délégation pour la réalisation de nouvelles infrastructures sportives. Le stade Mbaloumadi Diakité est au cœur des opérations en Haute-Guinée. Nous avons partagé avec la délégation toutes les opportunités que Kankan peut offrir dans le cadre du bon déroulement de la CAN 2025. Donc le potentiel, il y a 51 hectares, plus 66 hectares pour les infrastructures sportives. Et nous sommes au stade de Mbaloumadi Kanté qui offre aussi un terrain de dégagement pour les entraînements. Pour le comité, le temps presse. L'éveil national a commencé. L'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025, plus qu'un défi, est devenue une question d'honneur. Je pense que c'est une opportunité à saisir par tous les Guinéens aussi de rebâtir nos infrastructures, parce qu'au-delà de l'organisation, au-delà de la fête, il y a que ça n'a pas comblé les lacunes sur le plan infrastructurel. La CAF donne l'organisation d'une CAN 6 ans avant l'édition pour permettre au pays de s'assurer que tout est mis en place dans les 4 années qui suivent, et les 2 autres années, c'est les tests. Donc ça veut dire que si nous devons organiser la CAN en 2023 déjà, nous devons être prêts, parce que 2024 va être l'année probatoire. Si nous voulons rentrer dans l'histoire, et sportivement aussi, il faut que l'équipe nationale aussi soit à la hauteur en 2025, au moins qu'on aille jusqu'en finale. Et pourquoi pas gagner le trophée à domicile, comme certains pays le font, ceux qui ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense qu'on a l'opportunité que la CAF, le fait déjà de nous donner, c'est à nous maintenant de relever le défi. La mobilisation des Guinéens autour du projet d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations en 2025 est réelle à Kankan. Le respect du chronogramme proposé par le comité est indispensable pour faire vivre la fête du Cuiron dans les stades guinéens. Et puisqu'on parle de Coupe d'Afrique, celle d'Égypte se poursuit. Demain, c'est la journée décisive pour le Sili national. Les joueurs et l'encadrement en sont conscients. Ce samedi, en conférence d'avant-match, le sélectionneur guinéen évoque les grands enjeux de cette rencontre Guinée-Burundi. Kadiatou Traoré. Dans le duel de ce dimanche entre Guinéens et Burundais, Paul Put mise sur le mental de ses poulains afin de venir à bout des hirondelles de Burundi. Dans un match où tout se jouera sur les détails. Dans ce cas, aucun aspect ne doit être négligé. C'est un match décisif. Et on s'est préparé pour jouer un CAN, aussi avec l'objectif pour passer le premier tour. Les joueurs sont conscients. Tout le monde veut se qualifier, alors on le sait que ça va être un match difficile parce qu'il n'y a pas de petites équipes dans les 24 équipes qui participent à la CAN. Mais maintenant, c'est à nous de montrer qu'on va passer demain. Alors je peux te dire que tous les joueurs, ils ont la motivation pour faire le mieux, plus que le mieux pour passer demain. On va jouer contre la Guinée demain. Et comment on compte continuer la compétition, c'est-à-dire qu'il faut gagner le match à tout prix et on se prépare davantage. Et pour moi, c'est la 3e finale qu'on va jouer et on a essayé de mettre tout pour qu'on puisse justement gagner ce match. Bien sûr que ça ne sera pas facile, mais on va essayer de mettre tout le paquet pour et essayer de remporter le match. L'incertitude qui plane sur le non-alignement de Naby Keita se dissipe peu à peu. Tout porte à croire que le milieu de Liverpool prendra part à ce match si important pour la Guinée, même si c'est pour quelques minutes. Quand je suis venu, voilà, j'étais pas à 100%, c'est vrai, mais j'étais bien. Quand le premier match, je suis rentré, ça m'a fait du bien. Après le deuxième match, voilà, j'étais en confiance. Et j'ai joué, ça n'a pas marché, c'était juste la fatigue. Après le coach m'a mis en repos. Et il y avait même un médecin de Liverpool hier qui était venu me voir. Tout allait bien.
Alors je ne veux pas dire que je suis à 100%, mais j'ai un entraînement aujourd'hui. Après l'entraînement, voilà, le coach va faire la décision. Après moi aussi, je vais décider si je vais jouer demain. Le peuple, quant à lui, est prêt à supporter encore une fois son équipe nationale. Aux joueurs de se battre pour l'honneur et la qualification au stade El Salam du Caire à 18h heure locale, soit 16h temps universel. On sera tous derrière nos écrans pour suivre cette rencontre décisive. Bonne chance au Sili. Et puis à l'occasion donc de cette CAN, le commerce d'articles de l'équipe nationale est assez florissant. Jeux de maillots, écharpes et autres gadgets, tout s'écoule facilement. Je vous propose de suivre ce reportage de Al Gassimobar.